À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Serge Papin, le PDG de Système U. Les ministres de l'Agriculture et de l'Économie ont visiblement la grande distribution dans le collimateur et appellent les grandes surfaces à cesser leur course au prix bas qui asphyxie éleveurs et producteurs français. Bonjour Serge Papin. Bonjour. Est-ce que vous vous sentez, vous, responsable des problèmes des éleveurs aujourd'hui ? Responsable, oui, bien sûr. On est dans une crise agricole sans précédent et qui est durable parce qu'il y a une crise des matières premières, on est en surproduction. Moi, je milite d'ailleurs depuis un petit moment pour qu'on amène de la régulation. Ça veut dire quoi de la régulation ? Une entente sur les prix ? Non, alors voilà, la régulation, c'est un mot qui peut comme ça sembler bizarroïde dans une économie ultralibérale. Mais vous savez ce qui s'est passé quand il y a eu la crise financière en 2008 ? S'il n'y avait pas eu une intervention un petit peu des pouvoirs publics et un peu de régulation, les banques déposaient le bilan. Là, on est à devoir prendre des mesures de sauvegarde. Donc il faut, je crois, à la fois mettre en place la sauvegarde, et je vais y venir puisqu'on a des solutions évidemment à proposer à court terme, et puis ensuite il faudra bien qu'il y ait une régulation européenne, parce qu'aujourd'hui c'est la loi du plus fort, c'est le combat entre les pays d'Europe sur l'agriculture qui détruit sans cesse de la valeur, c'est du combat, comme vous venez de le dire, entre enseignes, là aussi, parce que vous qui détruit de la valeur. Vous, à cette loi du plus fort. Vous êtes en train de négocier les prix avec les grandes centrales d'achat. Il n'y en a plus que 4 centrales d'achat. Oui, non, mais je milite depuis un petit moment pour qu'il y ait des prix responsables. Parce que si on vise toujours le prix à tout prix, vous savez ce qui va se passer ? Les consommateurs vont payer le prix plus tard parce qu'il n'y aura plus de PME, parce qu'il n'y aura plus de secteur agricole. On sera obligé d'importer. Donc moi, je crois qu'il faut revoir cette loi qui régit les rapports industrie-commerce pour qu'elle soit justement peut-être plus protectrice pour les secteurs agricoles. Pour la suspicion de double langage, je vais vous dire ce que déclarait l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, vendredi, qui parle de négociation, donc avec la grande distribution, avec vous, négociation dans une atmosphère délétère sur fond de demande de déflation exorbitante et irresponsable de la part des 4 centrales d'achat. Les centrales d'achat, c'est Intermarché Casino, Cora Carrefour, Système U, Auchan et Leclerc. Oui, écoutez, l'ANIA est toujours dans son discours très alarmiste. Moi, j'ai des retours qui ne sont pas du tout les mêmes. Pour ce qui concerne la responsabilité, vous l'avez signalé, de Système U et d'Auchan, notamment pour les PME, pour faire en sorte que là aussi, il ne faut pas confondre les grands groupes internationaux qui sont souvent plus puissants que nous et les PME pour lesquels nous avons un engagement, pour lesquels nous avons signé des chartes de respect et d'attention particulière. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Je voudrais qu'on soit très concret sur 2 points, Serge Papin. On est donc jusqu'à la fin du mois en pleine négociation commerciale entre la grande distribution et les fournisseurs. C'est là que se jouent les prix. Tout ça se fait sur notre dos, dénoncent les agriculteurs. Êtes-vous prêt à associer ces agriculteurs, éleveurs, producteurs à ces discussions ? Bien sûr, parce que je l'ai proposé à la réunion des ministres de lundi dernier. En fait, mais pourquoi ne discute-t-il pas avec vous déjà ? On discute. On discute d'abord. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on discute à l'initiative de la FNSEA sur la mise en place d'un fonds. Ça me paraît concret. Je pense qu'il va y avoir des annonces positives. Alors, il faut bien sûr que les autorités... Qui serait abondé par qui serait... Je vais vous le dire, les autorités européennes, il faut qu'elles soient d'accord. Un fonds qui serait pour la filière porcine de 10 centimes d'euros, qui serait donc versé aux agriculteurs, ce qui permettrait de constituer une enveloppe de manière à avoir une sauvegarde du secteur. 10 centimes d'euros, c'est quoi ? C'est 10 centimes d'euros par kilo vendu ? Vendu, ça peut représenter un fonds qui serait de l'ordre de 100 millions d'euros, puisqu'il s'agit de 900 000 tonnes par an. C'est sur une année. Et donc, je crois qu'il y a accord de l'ensemble de la grande distribution pour le faire. Vous êtes OK pour dire on verse 10 centimes par kilo de porc vendu ? Et en sachant qu'on n'est pas tout seul, Thomas Soto, la RHF est concerné aussi, les transformateurs, bien sûr. Et il faut bien sûr qu'on ait l'aval de l'autorité de la concurrence. Donc voilà. Et ça, il y a accord de toutes les parties prenantes. Là, nous serons dans la sauvegarde. Et après, il faudra sans doute qu'on voit comment, à long terme, peut-être notre modèle, s'il le faut, on s'organise différemment. Autre point très concret. Autre point. Alors maintenant, sur le contrat dit tripartite, puisque c'est moi qui l'ai proposé, donc je suis assez à l'aise, c'est-à-dire de dire au moment de la signature des accords que les grandes matières premières concernées, comme le lait, comme le porc, comme le bœuf, puissent être, au moment de la signature avec les transformateurs, qu'il y ait un accord à 3 et non pas un accord à 2. Et ça, c'est possible pour vous, pour Système U et Auchan, c'est possible dès demain. Déjà, on le fait.
On le fait, par exemple, tous les produits à notre marque, on le fait. Ce qu'il faut, c'est que le législateur, et je pense qu'Emmanuel Macron s'en est emparé, amende la fameuse loi pour que ça devienne une obligation. Et à ce moment-là, on sera dans un espace de réconciliation. Parce qu'il faut que tout le monde joue avec les mêmes règles, évidemment. Autre point très concret, Exactement. Serge Papin. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'origine des viandes et du lait contenus dans les produits transformés. Marquer que c'est du lait français ou de la viande française aiderait nos producteurs. Pour les produits vendus dans... C'est en route. Ouais. En route. Il y a viande de France, lait de France. Alors il faut bien sûr que les packaging, au fur et à mesure, mais on a un engagement qui a été pris. Nous le faisons. On a aujourd'hui une grande partie est marquée. Nous, d'ailleurs, je dis au passage, et je suis très prudent, parce que je sais que par ailleurs, l'autorité européenne nous regarde et nous écoute, et vous savez qu'on fait l'objet d'une enquête de ce côté-là. Mais Système U, concernant le lait à sa marque, concernant le porc à sa marque, concernant le bœuf à sa marque, on est d'accord. Que français. Moi, oui, je mais vous enfin, parle des quand produits, même. je vous parle des produits transformés. Mais oui, mais moi je ne suis pas... Est-ce que demain, Non, chez mais Système U, par oui. exemple, pour commencer, Ouais. il y aura marqué sur les produits transformés, Oui, c'est avec de la viande française. sur les produits à notre marque, c'est déjà le cas. Nous avançons au fur et à mesure du changement du régime des packaging. Maintenant, moi, je ne suis pas dirigeant de Herta chez Nestlé. Je ne suis pas dirigeant de Fleury Michon. Je ne suis pas dirigeant de Lactalis, bien sûr. Mais je veux dire, on peut influencer les choses. On peut en discuter. On les pousse aujourd'hui à ce qu'ils aient une gamme Et de ils freinent produits là-dessus. Vous avez le français. sentiment qu'ils freinent là-dessus? Ils sont les grands groupes sont aussi des groupes exportateurs. Je suis pas chargé de les défendre, mais ils sont moins disants que nous sur les achats, en dehors des frontières. Ils regardent les prix. Voilà. Il y a une perquisition de la répression des fraudes chez Carrefour le 9 février dernier, la semaine dernière, parce que plusieurs fournisseurs reprochent à cette enseigne de leur imposer comme préalable à la négociation, toujours au titre de 2016, le versement d'une remise d'un montant significatif non négociable. Est-ce que ça existe, ça ? Alors écoutez, moi je... Je ne vous demande pas de vous prononcer sur Carrefour, mais des Oui. méthodes. Il peut y avoir, mais vous savez, c'est tout ce que je disais. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a besoin de réguler et de revoir. Vous voyez cette loi, qui est la loi du plus fort. Celui qui se croit le plus fort peut en user, notamment vis-à-vis des plus petits. Et moi, je le vois bien, ça. Depuis 3 ou 4 ans qu'elle est mise en place, cette loi. Et je pense qu'il est temps, désormais, de ramener un petit peu de la régulation, parce qu'autrement, C'est on au va gouvernement de détruire... prendre ses Mais responsabilités, bien là, sûr, pour le coup. là, oui, je le crois, oui, vraiment. Vous avez le sentiment que messieurs Le Foll et Macron vous instrumentalisent aujourd'hui dans ce conflit ? Pas du tout. Méfiez-vous du discours ambiant et de la réalité vécue. La réalité vécue, c'est qu'on a des discussions de responsabilité avec les ministres et qu'on essaie tous de s'en sortir. Et je pense que la grande distribution prend ses responsabilités et qu'elle peut être un bon allié de l'agriculture. Quand la grande distribution ne se rend pas, à votre exception, à une réunion initiée par... Vous étiez le seul à y être. Oui. Est-ce que ça ne veut pas aussi dire, nous on s'en moque de ces problèmes et qu'effectivement, vous le disiez, ceux qui se croient trop puissants se croient au-dessus des règles ? Ouais, moi, écoutez, je ne sais pas ce que les autres font, ce qu'ils croient devoir faire. Pour ce qui me concerne, moi, je suis engagé dans les filières agricoles et la défense des PME, en poussant pour que cette fameuse loi soit rénovée depuis 4 ans. À chaque fois que j'ai l'occasion, je le dis, j'ai l'impression parfois d'être seul. Je le suis un peu moins, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il allait prendre en compte le contrat tripartite. Et ça sera une bonne façon d'évoluer, je crois. Dernière question, est-ce qu'il faut que nous, clients, nous acceptions de payer ce qu'on achète plus cher ? Écoutez, en tous les cas, le Made in France ou la production en France, mais c'est très peu de choses, peut coûter, oui, un tout petit peu plus cher. Là, vous savez, pour le porc français, il va s'agir de 2 ou 3 centimes d'euros par tranche de jambon. Et il le faut surtout qu'on soit d'une qualité meilleure que les autres produits. C'est le cas aujourd'hui. Et il faut que tous ensemble, on a intérêt, les filières agricoles, les PME, la distribution, à valoriser les produits français parce que ce sont les meilleurs produits. Voilà, petite précision sur cette fameuse réunion. Vous y étiez, il y avait aussi, je crois, un représentant d'Intermarché. Vous étiez deux. Les autres, aucun des autres n'est venu. Merci beaucoup, Serge Papin, d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous.